C'est gâté. C'est fini pour la CEDEAO. Ils ont donné une semaine, non? Attendons voir. Les chefs d'état-major se réunissent de quelques pays à Abuja pour faire la guerre contre le Niger, non? Attendons voir comment le Nigeria va faire la guerre contre le Niger et réussir. Le Nigeria, l'armée nigérienne qui est faible devant les terroristes de Boko Haram, qui est faible devant ces gens-là, financés par les gens qui les donnent les ordres aujourd'hui, qui n'ont jamais indigué ces fléaux-là dans leur pays. Les kidnappings, les tueries tous les jours. Et c'est le même Nigeria de Tinubu. Tinubu qui insulte même l'armée, qui envoie les généraux en retraite, qui est en conflit, hein, qui est en froid même avec l'armée nigérienne, pour que cette armée-là intervienne au Niger pour réinstaller qui? Un vassal de la France, le porte-parole de l'impérialisme dans le Sahel, qui s'appelle Bazoum. Oui, c'est des gens qui n'aiment pas l'Afrique. Ils sont africains, certes, mais ils n'aiment pas l'Afrique. Parce qu'un vrai Africain, un vrai panafricain, un vrai chef d'État africain devrait être celui-là qui fait la promotion de l'unité du continent africain. Parce que le continent africain, c'est un pays. Avant que les Européens arrivent ici, nous étions un pays. Ils ont créé des micro-États. Regardez la situation de certains États. Allez en Afrique du Sud, vous voyez, il y a deux pays à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Entre le Congo démocratique et la Tanzanie, il y a des pays. Donc, il y a des petits pays créés comme ça, de toutes pièces. Le Libéria créé par les Américains. Nous voulons, c'est déjà là, on accepte cette situation, mais nous voulons transformer ça aux États-Unis d'Afrique. Les autres pays vont rester les États. Et peut-être qu'il y a une constitution rotative pour devenir président des différents postes, n'est-ce pas? Et on a des gouverneurs. À quoi est-ce que, regardez comment les États-Unis sont gérés, l'Allemagne, la Russie. Donc, les amis, on doit aller vers cette unité-là. Maintenant, ne restons pas distraits. Quand je dis que c'est gâté, c'est parce que c'est gâté. La CEDEAO maintenant va faire face à l'Algérie. Parce que l'Algérie a dit clairement, que pas de guerre avec sa voisine. Pas de guerre avec sa voisine. Si la CEDEAO attaque le Niger, l'Algérie va répliquer. L'Algérie va soutenir le Niger. Il y a deux pays qui sont déjà prêts, frontaliers, à entrer dans la danse. Donc, ça va acter la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest et ça sera vraiment le bye-bye total même de la France, peut-être en Afrique, quand ça va déclencher. Les erreurs qu'ils ont fait là, ils veulent continuer avec les mêmes erreurs. Aujourd'hui, pourquoi la majorité des pays africains et les pays du Sud veulent se libérer de la joute de contrôle de l'Occident? C'est à cause des sanctions contre la Russie, les sanctions économiques. Et tout le monde se dit, mais attends, si ces gens-ci peuvent geler les avoirs russes dans leur banque centrale, et nous alors, on n'est rien. Donc voilà le moment donc de profiter de se libérer. Toutes ces manipulations, les rébellions et autres qu'ils ont créées, tout les terrorismes là, on peut en finir avec cette situation. Comment est-ce que le Burkina, le Mali travaillent ensemble pour lutter contre le terrorisme? Le Niger refuse de travailler avec eux. Ça veut dire que la base arrière, c'était le Niger. Et Bazoum ne voulait pas parce qu'il savait de quoi il était question. Il pouvait intriguer son ami en disant que son ami n'était pas capable d'en découdre avec les terroristes parce que les terroristes étaient mieux entraînés. Donc, il en savait quelque chose. Il était au courant de beaucoup de choses. Et c'était une bonne chose de le mettre hors pouvoir. Quand quelque chose est illégal, il ne faut pas respecter ces choses-là. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un simulacre des élections qu'on va se focaliser sur ça pour dire oh, on a enlevé un président démocratiquement élu. Qu'est-ce qu'on appelle démocratiquement élu? Si on part au fond, c'est un truc truqué, manipulé. Et cette manipulation-là, ils veulent que nous acceptons cela. Non. À chaque fois que quelqu'un travaille pour le bien de son pays, nous devons soutenir cette personne. Si demain, Abdourahmane Tiani essaye de faire le contraire, on doit l'enlever tout de suite là où il est. Il faut organiser les choses pour avoir une vraie transition, pour organiser les choses pour que le pays marche normalement. C'est ça que les gens veulent. Les gens ne veulent pas des démocraties et tout ça là. Non, ce n'est pas ça la question. C'est bien le changement au pouvoir, c'est bien l'alternance. C'est une très bonne chose pour l'épanouissement, pour le développement économique. Je dis encore, l'alternance est une très bonne chose. Mais cette simulacre de démocratie aux élections que les gens soutiennent partout, les dictatures partout, regardez partout en Afrique centrale, hein, ce sont des gens, on a des chefs d'État qui ont perpétré des coups d'État institutionnels, qui ont touché à leur constitution. On ne les condamne pas. En Afrique de l'Ouest, la même chose. Et le malheur, c'est que la plupart du temps, c'est avec les pays francophones.
La plupart du temps, les amis. Et la France est mise, la France parle fort et tout cela, comme si on les avait invités. Chers amis, chers peuples africains, chers combattants, chers camarades, écoutez cette petite vidéo que j'ai trouvée et je me suis dit, OK, why not share with you? Cet expert parle et explique pourquoi l'Algérie décide de soutenir le Niger et avertise la CEDEAO. Monsieur Kenissa, bonsoir. Alors, cette question est là. Pourquoi l'Algérie s'oppose-t-elle à l'envoi de troupes de la CEDEAO? Écoutez, l'Algérie, tout bonnement, s'oppose à toute ingérence d'États étrangers vis-à-vis de la souveraineté aujourd'hui acquise par un travail, justement, et peut-être aussi les positions de l'Algérie, par le passé au sein même de l'Union africaine comme organe collectif et non pas individualiste. Donc, dans un élan, bien évidemment, de collectivisme, mais aussi de patriotisme, de souverainisme de l'Union africaine à travers ces États. Bien évidemment, illustré par la sanctuarisation des États africains et notamment s'opposer à toute ingérence de quelconque force, d'ailleurs qu'elle soit civile ou militaire, notamment aujourd'hui au Niger. Même si, bien évidemment, faut-il rappeler que nous assistons à ce que j'ai qualifié de situation endémique, de coup d'État endémique dans la région. Il faut rappeler que nous vivons un bis repetita, un scénario qui s'est produit également au Guinée, au Tchad, au Soudan, au Burkina Faso. Donc, mais ceci étant, encore une fois, l'Algérie, au même titre qu'elle s'oppose à toute ingérence, elle exhorte au retour à la normale, elle exhorte également au retour à la raison, notamment faire taire les uns, mais surtout aussi revenir à des solutions constitutionnelles dans un processus politique justement pour œuvrer, elle qui œuvre d'ailleurs depuis quelques années déjà à cette stabilité comme alliée au service de la paix, alliée au service aussi de la stabilité des pays africains. Et l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, faut-il rappeler qu'elle est en proie à plusieurs défis, plusieurs challenges, à savoir, à commencer par le défi sécuritaire. Là aussi, elle est en tenaille, je dirais, entre l'Ouest avec AQMI et Al-Qaïda et l'État islamique, à l'Est Boko Haram. Donc, et à cela s'ajoutent bien évidemment d'autres défis de nature, notamment alimentaire, économique, mais surtout aussi de tension sociale. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, la situation globalement parlant est une situation instable à laquelle il faut revenir à la paix, à la stabilité, mais encore une fois, loin de toute ingérence, en laissant les Nigérians trouver une solution pérenne et surtout une solution pacifique. Voilà. Alors, quelles pourraient être les conséquences pour l'Algérie et la région dans son ensemble si on devait assister à un nouveau changement de régime au Niger? Écoutez, si changement de régime il faut qu'il soit par le processus dit démocratique, comme d'ailleurs le fut l'élection du président, je dirais entre parenthèses, qui a suivi ce putsch aujourd'hui. D'ailleurs, le Niger se targuait il y a 2 ans, en 2021, de cette passation de pouvoir entre 2 présidents élus, donc avec une expérience démocratique, je dirais, exemplaire. Si changement il y a, effectivement, il doit se faire à travers des canaux, je dirais, démocratiques, un processus de solution purement politique, civile, dans laquelle s'inscrit bien évidemment toujours et avant toute chose ces principes cardinaux, à savoir la voix du peuple nigérian qui s'exprimera à travers les urnes, à travers un processus politique clairement défini, encore une fois, par notamment les Nigérians dans un premier temps, mais également, donc pourquoi pas une force de proposition de l'Union africaine avec une locomotive comme l'Algérie qui aujourd'hui, encore une fois, je rappelle, est dans un élan altruiste, mais surtout un élan de stabilisateur et de garant de stabilité et de paix, puisqu'il est question de sécurité globale, notamment non seulement l'Afrique de l'Ouest, le Sahel, mais surtout aussi la situation est alarmante aujourd'hui à l'échelle continentale. Alors, une dernière question rapidement. On a entendu un habitant nigérien s'exprimer sur la question et il prenait l'exemple des pays voisins que sont le Mali et le Burkina Faso. Vous pensez que c'est une opinion qui est partagée par une partie importante de la population au Niger? Écoutez, il me semble qu'aujourd'hui, effectivement, sur cette question, il est très tôt pour pouvoir tirer des conclusions, en tout cas des analyses définitives. Ceci étant, je pense les jours à venir, la société civile nigérienne va s'exprimer certainement, ou du moins va prendre position, si elle est dans cet élan justement de, entre parenthèses, et c'est ce qu'on entend ici et là au sein même de la population nigérienne, à savoir s'affranchir peut-être d'un diktat qui a duré trop longtemps, notamment par la présence française, par justement peut-être des projets chimériques, notamment de développement de cette population qui aujourd'hui, encore une fois, vit dans une situation exécrable, socialement parlant, économiquement parlant et aujourd'hui politiquement parlant. Donc je pense que bon à la société civile aujourd'hui, peut-être de prendre cette position et de vouloir accentuer, affirmer ce qu'elle veut, mais en tout cas encore une fois à travers un destin collectif, notamment à l'échelle union-africaine, mais aussi à travers une solution nigériane et interne. Monsieur Kenissa, merci pour cette analyse. C'était Badis Kenissa, expert en relations internationales et spécialiste du monde arabe depuis Alger. Voilà. Comprendre, l'Algérie interviendra si les troupes de la CEDEAO entrent au Niger. C'est clair, c'est sans ambiguïté. L'Algérie est prête à entrer en guerre avec les troupes de la CEDEAO au Niger. Le Burkina Faso est prêt. Le Mali est prêt. Ouattara là, Macky Sall là, ou les Mbalo qui sont en train de tirer les ficelles là. Sachez que votre tour, c'est très bientôt. Vous pensez que vous êtes épargnés. Vous pensez que vous êtes des roublards plus que votre peuple. La jeunesse ivoirienne ne va pas accepter cet état de choses. Pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Très bientôt, ils vont prendre l'avion pour fuir. Tous ces chefs d'État, vassaux d'Afrique qui ne veulent, des Occidentaux en Afrique, qui ne veulent pas que l'Afrique se développe, vont plier bagage. Quel est ce truc-là? Quelle est cette histoire? Où on peut avoir un pays riche
Mais on dit que ce pays est pauvre et les gens acceptent. Des corrompus acceptent. Et ça les plaît comme ça. Le Niger peut rester dans la misère totale tous les jours. C'est bon, on peut envoyer des vivres, on va envoyer des tonnes de conteneurs, de riz et tout ça, c'est bon pour eux. Bon, on ne peut pas cultiver localement. On ne peut pas mécaniser l'agriculture dans ce pays enclavé. On ne peut pas utiliser les ressources naturelles de ce pays-là pour développer ce pays. Il faut brader les ressources minières de ce pays au plaisir de Tinubu et d'Alassane Draman Ouattara parce que ça profite à leur maître, qui est la France. Non, mais trop, c'est trop. Et quand c'est trop, c'est l'air. Voilà aujourd'hui ce que c'est clair. La CEDEAO ne dépasse pas l'Union africaine. La CEDEAO n'a aucun droit d'intervenir dans aucun pays en Afrique. Non, non, non. Qui les a donné mandat? Personne. Personne les a donné mandat. Si la CEDEAO ne peut pas s'occuper des coups d'État institutionnels, la CEMAC ne peut pas s'occuper des coups d'État institutionnels, ce n'est pas quand il y aura un coup d'État militaire que vous allez demander aux gens de vous soutenir. Non, personne ne va vous soutenir. Vous avez votre propre vomissure. Vous allez les bouffer. C'est de ça qu'il est question. Et ce coup d'État qu'on est en train de parler là, le peuple est derrière. Donc, c'est des coups d'État populaires, légitimes. Regardez le peuple nigérien. Regardez la jeunesse nigérienne. C'est de ça qu'il est question, chers amis. Regardez le peuple burkinabé. Regardez le peuple malien. Ils sont fiers de leur leader. Donc, arrêtez avec vos lesbros, votre histoire de diplomatie. En fait, ceci, il y a eu des élections légitimes pour tous, la jeune au pouvoir et tout. On en a marre de tout ce discours-là. Nous voulons le développement, nous voulons l'emploi, nous changer de discours. Ne venez pas nous vendre LGBT, machin chouette, et en même temps, vous nous pillez. Et quand les autres viennent nous proposer des choses concrètes, vous criez, oh, l'Afrique, il y a trop de Chinois ici, il y a trop des Indiens ici, il y a trop de Russes ici, comme si c'était votre pays. En bon. Merci beaucoup au président algérien. Vous avez compris, non? Hein? Il est ami avec la Russie et il adore Vladimir Poutine. Comprendre, la France va apprendre de ses erreurs. C'est de ça qu'il est question. Il y a un ambassadeur français qui a dit, Bernard Arnault, ancien ambassadeur de la France aux États-Unis, qui a dit la France devrait plier bagage au Niger et commencer à être discret et démanteler les bases militaires françaises partout en Afrique et être discret et travailler avec un partenariat gagnant-gagnant avec les pays africains. C'est de ça qu'il est question. Comprendre encore. Bye bye for now, dear friends.